Et c'est dommage. La machine administrative a déshumanisé nos fonctionnaires. Ils sont devenus, excusez-moi, certains sont devenus comme des zombies. Ils exécutent comme des automates. Quand on te dit, fais, tue quelqu'un, tu vois, tu le tues. Tu n'as pas d'empathie, rien. Quand quelqu'un meurt, on en parle 2 jours, 3 jours, après c'est fini, la page est tournée et puis c'est fini. Chacun fait semblant, mais les mêmes faits, les mêmes trucs se répètent à tout moment. La vie n'a pas de sens. Et la vie humaine n'est pas protégée. C'est ça le problème. Et quand il y a Mamba qui est brûlé, tu vas parfois crier, on dirait que c'est son père qui est décédé, ou bien je ne sais pas, peut-être c'est la terre qui tourne. Et quand il y a mort d'homme, ce n'est pas son problème. Tu n'as même pas d'empathie. Voilà l'homme nouveau qu'on a fabriqué dans ce pays. Alors, je crois que je vais tenter de répondre à certaines de vos questions. Oui. On a écouté le célèbre Bahouri. On va commencer par ça d'abord. Il a parlé des réformes, il a parlé des mesures qu'on doit prendre. Moi, je pense que j'avais été le premier, ou bien nous avons été les premiers à le dire ici. Il fallait réformer le secteur bancaire là-dessus. Depuis le temps d'Alpha, si vous m'avez très bien suivi, j'ai des vidéos, vous pouvez encore les réécouter. J'ai parlé des réformes bancaires. Je vous ai dit qu'il y a des textes qui datent depuis au temps de ces terrains. Il fallait quand même les réadapter à l'évolution actuelle. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas d'autres formes de monnaie, n'étaient pas prêts et n'étaient pas dans notre circuit économique. Il fallait revoir tout ça. Mais je crois que les gens ont négligé. Pour qu'à faire des réformes, il faut inciter les Guinéens de quitter dans l'informel et investir dans le secteur formel. Il faut structurer, accompagner les entrepreneurs, mettre des mécanismes pour les accompagner pour la création, la gestion et la rentabilité des entreprises. Parce que ça aussi, ça s'apprend. Et nul n'est né prophète. Tu apprends. Nul n'est né savant, pardon. Excusez-moi. Nul n'est né savant, mais tu apprends. Parce que les prophètes sont nés, oui. Nul n'est né savant, c'est ce que je voulais dire. Excusez-moi. Alors, il faut apprendre. Il y a une école pour ça, il y a des institutions pour ça, il y a des mesures d'accompagnement pour ça. L'État, c'est son rôle, ça. Les jeunes entrepreneurs, ils veulent entreprendre. Même s'ils ont étudié quelque part, il faut les encadrer. Dans la création de l'entreprise, il faut faire des mesures d'accompagnement de 6 mois, 8 mois, et on les oriente, on les conseille, il faut leur dire comment gérer une entreprise, comment avoir accès au financement, ainsi de suite, parce que c'est disponible. Et quand vous avez accès au financement, qu'est-ce que vous allez faire? Tout ça, ça s'apprend. Et c'est pourquoi, sur les autres, quand les entreprises sont suivies, accompagnées, il n'y a pas de raison que les jeunes entrepreneurs échouent. Et chez nous, ce qui n'existe pas. Chacun crée des entreprises en fonction des marchés qu'il peut avoir. Dès que le marché est exécuté et puis c'est fini, on crée des associations tout juste pour les causes éphémères. Dès que ça s'est passé, bon, voilà. Alors, ça, on n'a pas fait des réformes dans ce sens, dans le secteur bancaire. Parce que les banques de dépôt, seulement, mais il faut quand même aller au-delà. Mais les gens, ils ne sont pas bêtes. Si moi je mets mon argent en tant qu'avocat, je mets un exemple, 7 milliards. Mais c'est dans un compte courant. L'épargne est plafonnée.
On me dit non, tu ne peux pas épargner 1 milliard. Tu ne peux pas épargner ça. Tu vas épargner seulement ça, ça et ça. Mais attendez, quelle est la raison pour aller dans une banque? Si je dois mettre mon argent et il y a l'inflation, l'État fait la planche à billets, l'État fait des mesures, l'État fait des dépenses hors budget. Ils ne sont pas dans la loi des finances. C'est des dépenses qui ne sont pas prévues et qui sont improvisées. Et pour des choses qui ne sont pas rentables dans les secteurs, ça n'a aucun intérêt pour la population. Qu'est-ce que vous voulez? Comment voulez-vous que ce pays-là avance? Les banques ne peuvent pas. Et leurs réserves qui sont à la Banque centrale est mal gérée. Elle est gérée comme une boutique de Madina ou une boutique une boutique syrienne ou bien une boutique d'un vendeur de poissons fumés. C'est les sous là-bas. Parce qu'il faut quand même que je dise comme ça, peut-être je ne vais pas frustrer. Parce que là, on ne va pas me taxer de quoi que ce soit, parce que là, je prends l'exemple sur moi-même. Alors, si c'est géré, mal géré, qu'est-ce que vous voulez? Est-ce que vous pensez que ça peut faire avancer les choses? Non, ça ne peut pas. La Banque centrale est gérée. On dit non, on a mis ça ici, bon, j'ai pris ça, j'ai fait ceci, ainsi de suite. C'est comme si on était sur un marché. Hein? Et Avaria. Mais il faut des oui. Le Premier ministre, chef du gouvernement, et son gouverneur de la Banque centrale, ils m'ont allé carrément. C'est-à-dire, ça contraire la Bible, autant. Où on peut. Mais écoutez-moi. Quand vous êtes tous des médecins, vous allez vous compléter. Mais quand vous prenez un forgeron, vous le mettez à la place d'un médecin, mais ils ne vont pas se comprendre. Parce que chacun parle son langage. L'autre aussi, c'est un cordonnier, mais qui a un diplôme, taillé sur mesure, et il dit qu'il a travaillé dans les banques, ainsi de suite. Il ne sait même pas les B.A.B.A. La gestion bancaire. Mais qu'est-ce que vous voulez que... Quand vous écoutez notre gouverneur de la Banque centrale, je n'ai rien contre lui. Parce que tu sais, nos parents sont parfois complexés. Mais qu'est-ce que ce dernier peut rapporter? Et on me dit qu'il a géré à un niveau très élevé. Non, mais je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Ce monsieur devrait être entouré par des conseillers. Parce qu'il est bleu dans la gestion d'une banque centrale. On n'est pas. Il n'a pas fait sa carrière, il a été parachuté. Tout simplement parce qu'il est de Cancan. C'est le Ousmane Kaba, le lobby. Ils l'ont mis là-bas. D'abord, quand il est venu, toutes les mesures qu'il a eu à prendre, comment toi tu peux être le gouverneur d'une banque centrale et que tu ne sais pas que les banques primaires ont des actionnaires? Comment tu peux me dire, moi, que tu vas, en tant que bâtonnier qui est chargé de veiller au respect de la loi, les règles et le règlement intérieur, tu vas imposer quelqu'un dans mon cabinet pour la gestion? Comment tu peux faire ça? Tu es élu pour ça? C'est mon cabinet à moi. Tu ne peux pas m'imposer mon argent et tu me dis que c'est toi qui vas gérer, toi qui vas nommer le directeur à ma place. Il a demandé au secteur bancaire de mettre leurs biens au soleil, c'est-à-dire de construire leur siège. Il a exigé d'autres dépenses. Il a exigé encore de nommer les Guinéens, même s'ils ne sont pas compétents, comme des directeurs de la banque. Mais quand on envoie un peu, il dit non, il ne veut pas ça. Mais quand on envoie un Jersey, il dit qu'il ne veut pas. Surtout, on n'en parle pas. Quand on envoie ses parents, pour lui, il a ciblé déjà. Pourquoi ils veulent ceinturer toutes les banques? C'est pour pouvoir faire le blanchiment d'argent sans que personne ne soit au courant. Parce que les mouvements des fonds, ils veulent mettre des trucs, un système opaque. Mon frère, ça ne marchera pas. Le marché est libéral, il faut réglementer, et vous êtes là, vous veillez au respect de ces règles de droit. C'est tout. Dès que vous modifiez ça, vous allez compromettre tout le système. Mais on ne peut pas dire
parce qu'il n'est pas libre, ou bien il a oublié ses notions, ou bien il n'est pas libre. Moi, comme je suis libre, je peux parler. La manipulation des grosses sommes, tu as vu dans quel pays on peut manipuler des 2 milliards, 20 milliards comme ça, on donne à quelqu'un pour transporter, pour aller à Sigiri ou ailleurs, mon frère. Ça se fait dans quel pays? Après, on dit que l'argent a disparu. Les commissions qui sont élevées, les frais d'exploitation au niveau des banques, ainsi de suite, c'est les banques de dépôt. Quand tu veux des crédits, c'est tout un problème. Non, mais quand tu déposes ton argent, on te prend, on te fait des prélèvements, on te fait des trucs ainsi de suite que tu ne peux pas justifier. Tout ça, c'est pas bien. L'État doit y veiller. Parce que tout ça, ça ne facilite pas les choses. Et en plus, les frais bancaires, on dit aussi que il y a des commissions, mais en plus, on vous demande encore que vous êtes obligé de plafonner l'État dans un pays. Comment vous pouvez travailler? Non, comment vous pouvez travailler dans les conditions comme ça? Vous ne pouvez pas. Oui. Voilà. Et alors, les banques primaires encore, il y a le texte les oblige à déposer un fonds de réserve au niveau de la banque centrale. Mais si tu veux avoir accès à ça, c'est ce qui facilite. Parce qu'au niveau de la banque centrale, il y a la compensation des chèques. On le fait là-bas entre les banques. Ainsi de suite. Et ça se fait et sanctionné par des procès-verbaux. Mais aujourd'hui, si l'État a modifié la loi sur la banque centrale pour tout simplement permettre au ministre secrétaire général et le gouvernement actuel d'avoir accès à ces fonds des banques primaires qui sont domiciliés à la banque centrale. Mais ces fonds-là ont été utilisés. Nous avons dit ça ici. Ils ont sorti 600 et quelques milliards une première fois. Oui. 600 et quelques milliards deux fois. Mais attendez. Aujourd'hui. Non. Mais il faut demander ça. Il faut que c'est à moi et pas à moi. Moi, je ne sais pas. Ils ont dit qu'ils vont financer les projets prioritaires de président de la transition. Aujourd'hui, nous en sommes toutes les parties. Le directeur de Patrimoine Bâti a disparu. Il y a d'autres détournements qui n'ont pas voulu mettre sur la place publique. Les réserves obligataires. Mais c'est ça qui ont été dilapidés. Et ça a poussé d'autres actionnaires de quitter la Guinée. La Société Générale des banques a vendu ses actions en Guinée, en Mauritanie et au Sénégal. Au Sénégal, c'est l'État qui a fait valoir son droit de préemption. Il a racheté. Mauritanie, je ne sais pas. Mauritanie, ça a été vendu comme la Guinée, comme ça. L'État n'a rien fait. Et finalement, on n'a pas encore aidé les actionnaires locaux pour pouvoir quand même racheter, même si ça terme, ces actions-là, ça pouvait nous permettre au moins, avec les cadres compétents, de réorganiser ces banques. Ils n'ont pas fait. La même chose s'est passée à la BCD, qui est devenue Vital Cora, machin. Moi, je ne veux même pas parler de tout ça, parce que ça me donne envie de me tirer les cheveux. Au temps de l'Alpha, ils sont allés créer encore une autre banque nationale de développement. Ils ont mis un certain talon là-bas. Lui aussi, il a détourné. Disant, il a détourné. Lui aussi, il était devant les juges. Je ne sais pas si aussi, lui aussi, il a été blanchi. C'est de l'escroquerie pure et simple. Mon frère, oui. Au temps de l'Alpha, ils ont créé Badam. Quand ils ont créé Badam, ceux qui ont créé Badam, au temps de l'Alpha a tombé en faillite, ainsi de suite. On a demandé aux gens d'aller mettre l'argent là-bas. Jusqu'à présent, il y a certains qui sont morts. Il n'y a pas d'argent. Je te dis que même ma petite nièce, qui économisait à la maison, avait perdu peut-être 1 million là-bas. J'ai dit, mais... Et mon frère, ça a été toujours comme ça dans ce pays. C'est les mêmes personnes
c'est les mêmes qui sont en train de dire qu'ils sont des opérateurs économiques, mais au fond, c'est des escrocs, excusez-moi, qui sont déguisés en opérateurs économiques. Ils ne profitent que de l'épargne des gens, ainsi de suite. Mais un pays qui n'est pas sérieux, ou, excusez-moi, dont certains dirigeants ne sont pas sérieux, qu'est-ce que vous voulez? Il va vous prendre au sérieux. Personne ne va vous prendre au sérieux. Baouri sait que ce qu'il dit d'abord, c'est pas bien. Hier, j'étais sur lui, en disant qu'il s'est auto-indemnisé. Qui va le respecter avec ça? L'État n'a pas été condamné. Vous avez condamné l'État à travers un décret. Mais vous allez tous payer parce que ce que vous avez exécuté comme ça, vous n'avez fait que prendre un décret illégal pour donner et pour ordonner des dépenses qui ne sont pas justifiées par une décision de justice. Un jour, vous allez répondre devant la loi, tout ça. Après ça, il y a les morts. Il y a le cas de 150 morts de Zéro Corée. Oui. Le cas des manifestants. Le cas des cas de morts pour les inondations. Le cas de 24, parce qu'ils ont dit que c'est 24 ou 50, quelque chose comme ça, là, de Corentin. Et ainsi de suite. Où va ce pays-là? Non, dis réellement, où va ce pays? Ce pays. Les gens viennent de nulle part, avec des faux CV, vous les prenez, vous les mettez à la tête des institutions pour faire la même chose. Paul Kaba a fait la même chose au niveau de Badam. Avec Mamadou Sylla, et qui encore? C'est les mêmes qui ont fait la même chose au niveau de Badam. Badam est parti et depuis ça, il a imposé un directeur et finalement, Badam est tombé en faillite. Il n'a pas été poursuivi, il n'a pas été jugé. L'affaire des fictifs avec Yeo, Baldé, tout le monde sait ce qui s'est passé. Les étudiants fictifs, ils ont pris des extraits de naissance, faux extraits de naissance ont été établis en Matoto. J'ai lu, les gens ont donné des preuves, il y a un certain Sylla qui a dénoncé ainsi de suite. Où va la Guinée? C'est lui qui se promène aujourd'hui, il se permet de donner des leçons à qui? Ceux qui ont fait tomber en tag en faillite. Wow. Pour la première fois dans l'histoire de la Guinée, une entreprise de tabac tombe en faillite. Alors, tout ça, ça me donne envie de me tirer les cheveux. Il faut arrêter un peu, se travailler à la Banque centrale. Il a été dans le gouvernement de Sylla. Et quand il a recyclé, il était ministre de budget. Ministre des Finances, pardon. Quand il a recyclé certains paiements, je ne sais pas comment il a fait. Et finalement, il a été sanctionné. Il l'a renvoyé de son gouvernement. Parce qu'il était venu pour crédibiliser son gouvernement. Il a dit non, il était ministre des Finances. Il l'a remercié. Il sait comment il a eu Kofi Annan, ainsi de suite. Lui parler de Fala Yassane, je le sais. Il n'est pas âne, lui aussi. Il a fait beaucoup de conneries, excusez-moi du terme, mais c'est beaucoup de bêtises. Parce que je me rappelle, son chef de cabinet, un certain Keita, qui était tout rouge, il était un Simo, on disait, si je ne fais pas doucement, il va me tuer. Je dis, lui, il va tuer qui? C'est vous qui croyez à des futilités comme ça. C'est pourquoi on vous est prêt. Je dis, lui ne peut rien contre moi. Il est où aujourd'hui? Il avait même épousé une femme albinos. Tout ça, c'est parce que les gens là ne sont pas sérieux. Vous êtes musulmans et vous vivez dans les trucs comme ça. Mais même les païens sont plus que vous. Arrêtez ce pays-là. Vous êtes dans l'informel. Vous êtes dans la fatalité. Vous êtes dans le truc. Sortez dans ça. C'est les scientifiques qui vont faire développer un pays. Ce n'est pas des charlatans. Non. Ou voilà. Les baouri comme ça. Non, pas... non, écoute-moi. Par exemple, tu as vu les jeunes qui sont aujourd'hui à la douane, ils ont fait des recettes, ils ont fait leurs preuves parce qu'ils sont bien formés. Voilà. Je les félicite. Ils ont bien travaillé, ils ont été confirmés. C'est tout à fait normal. Parce que ils sont plus représentatifs que certains ministres. Quand tu vois un Bogola là-bas, il raconte n'importe quoi. Non, mais attendez. On est d'aller interroger
Parce que là, il faut que j'atterris là-bas un peu là. Parce que le gars là, il est trop vulgaire. Je ne sais pas s'il est venu dans le gouvernement de Mamadi pour saboter à l'intérieur, mais il a une mission aussi, lui. Oui. Mon frère. Oui. Les gens sont bloqués. Ils parlent de la Guinée. Mais il oublie qu'au temps d'Alpha, qui est venu à la télé, c'est pas Antonio Soiré qui a dit qu'ils ont créé une compagnie en Guinée. Oui. Il n'a pas suivi ça. Ah, Nangira Bego, alors. Il n'a pas suivi le Premier ministre Kassori, il n'a pas suivi Alpha. Tout ça, ils ont dit qu'il y a une compagnie. Où se trouve la compagnie là aujourd'hui? En tout cas, il fallait à Mamadi Fambar Fab. Écoute-moi, il y a une... Non, c'est Mamadi d'abord. Oh. Parce qu'au lieu d'aller très loin d'abord, on va commencer par Alpha. On dit qu'ils ont créé une compagnie. Où est la compagnie? Oui, à la Minde. Parce que Mamadi est venu de façon... il est rentré par la fenêtre, bon. C'est pas grave. Mais maintenant, Alpha, parce que lui, on a dit que c'est le président démocratiquement élu. Tu as écouté Sekouba. Il a menti aux soldats. Il a dit dès après les élections, vous allez avoir de l'argent, vous allez avoir des réformes monétaires. Quoi, ils vont vous donner l'argent. C'est ce qu'il a laissé. Qui est plus malhonnête que ce monsieur? D'abord, celui qu'il a recruté dans l'armée, il a fait du mal à notre armée là. Kelfalas Kamara. Non, c'est pas lui seul. Il a compté, tout le monde a donné son avis parce que c'est à cause de son père qu'on l'a recruté, mais ils ont fait du mal à l'armée guinéenne. Ouais. Je crois que c'est le cancer de l'armée guinéenne. Je te dirai ça tout à l'heure et je donnerai des preuves. Que c'est lui qui manipule les Amara et tout. Même Idi Amin, c'est lui qui le manipule. Je te dis, il n'ose pas parce que c'est son formateur. Formation commune de base. Il va donner quelle formation à qui? Moi, je sais ce qui était à Kindia. J'ai mon frère, le colonel Alama. Il n'a pas été général, mais il a piloté des avions ainsi de suite. Tu vois, dans ce pays-là, un général de corps d'armée qui ne sait même pas qu'est-ce qui se passe en aviation. Et quoi, à quel grade? L'autre, c'est... Les autres, là, ont fait des académies. Lui, il est resté colonel. Et lui, il est général de corps d'armée. Mais ça, c'est l'armée vaincue. Non, mais attendez. Il s'est donné lui-même les grades. Qui est plus malhonnête que ce monsieur-là. Il ne peut même pas s'exprimer correctement. Il faut donner quoi? Même son avis, il ne peut pas donner. Mais arrêtez un peu. Ils se moquer. Nansana Diané qui a été général et par décret du président Ahmed Sékou Touré, au moins lui, il était vétérinaire. C'est quoi quel diplôme? Il va dire à des femmes, oui, moi j'ai été, moi on m'a mis devant, à côté de même le bac, on m'a mis pour j'ai copié. Il n'a jamais fait le bac, il manque. Il n'a pas un diplôme. Il sort son diplôme, je ne parlerai plus jamais. Mais il n'a pas fait. Il n'a pas le bac. C'est pas vrai. Alors, qui est plus malhonnête que lui? Il fait semblant de dire aux gens qui sont malhonnêtes. Abakar Souma, il n'a pas fait l'armée. Bon, la malhonnêteté dans la politique, mais ils sont tous malhonnêtes. Mais attends, mais lui au moins il n'est pas sous serment. Tu dis qu'il est malhonnête, mais c'est toi qui as agréé leur parti. C'est toi. Alors, il travaille pour qui? C'est toi. Tous ces gens-là qui sont en train de rouler Mamadi dans la farine, c'est toi. Makanera travaille pour qui? C'est toi. Oui. Qui a protégé Makanera? C'est toi. C'est lui. Makanera était où? Il était à Labi. Et il était à Zérekoré avec vous, à Massanta. Et quand il y a eu, aussi. Et quand il y a eu le massacre du 28 septembre, oui. Il connaît beaucoup de choses. Oui. Alors, qu'est-ce que vous êtes en train de nous dire? Même le cas de Ebola, les portés disparus, l'affaire de Galapay ou quoi là. Connaît tout, il était là-bas. Arrêtez un peu. Vous venez pour qui? Vous pensez que nous avons oublié? Vous pensez que nous avons oublié? Alors, ceux qui n'ont pas de mémoire, c'est toi qui as dit à Massanta à quoi Dalis doit se présenter et qu'on n'a pas le droit d'empêcher un Guinéen d'être candidat. Aujourd'hui, est-ce que tu peux dire, vous êtes en train d'empêcher ce coup de loup, ainsi de suite, et puis tu t'es moqué de lui pour dire qu'il n'est pas courageux. Toi, tu as le croix de Cellou. Regardez, tu vas rencontrer les policiers. Je vais mettre ça tout à l'heure. Tu es habillé, c'est comme si tu partais en guerre. Non, attendez. Toi, tu es ingénieur. Il faut non, attends, qui a ça, il mato. Maman Tiba. Là, mato a scrapé. Il ne peut même pas marcher. Oh non, il va pas mon maman à ça de bébé. Alors. Voilà. Bon, alors, non, il suit nos trucs. Mais moi, c'est pour te dire que moi, je mets la preuve. Et ce qu'il a dit là-bas, Fonds monétaire international, on va avoir de l'argent. Tu as menti, tu as trahi tout le monde. Mais tu vas payer ça. C'est toi qui as pourri l'armée là.
Oui, et je le dis à qui veut l'entendre. Les autres étaient des académiciens, toi tu n'as fait aucune académie. Je dis, bon, alors, quand lui parle de malhonnêteté, en Guinée, c'est que, franchement, j'ai envie de me tirer les cheveux. Parce qu'il n'y a pas plus malhonnête que lui qui a changé les résultats. Voilà. Et à quoi encore ils se disent, oui, c'est ceci, cela, un bouffon. Et on te dit tigre, tigre papier. Mais c'est M. Barry qui était ton chef des opérations. Toi, qu'est-ce que tu pouvais faire? Il n'y a pas plus peureux que toi, pour toi. Regarde. Même Dali ne se s'habillait pas comme ça pour aller dans un camp. Regardez comment tu es habillé. C'est comme si tu partais en guerre. Tout ça, c'est pour effrayer qui? Et quand on tire, tu vas te tailler. Tu n'as jamais affronté un événement. 28 septembre, tu étais à Zérekori, en forêt. Pourquoi tu as maintenu Kegoro en prison? Nous allons faire des révélations sur ça. Parce que Kegoro connaît beaucoup de choses. Il a arrêté des gens que tu les as fait libérer. On sait que tu vas manipuler tout le monde. Tu as tout fait. Moi, tu ne peux pas me manipuler contre la Guinée parce que tu es malhonnête. Et c'est des preuves que tu es malhonnête. Tu as changé les résultats. Tu as vendu le pouvoir à Alpha Condé. Et tu l'as empêché aussi de gouverner. Tu ne gouverneras pas ce pays. C'est moi qui te le dis. Voilà. Sinon, ce jour-là, peut-être on va partager la Guinée. Un médiocre comme toi. Et c'est toi qui parti de l'armée là. Quand tu es parti en Guinée, tu as appelé Bala Samora. C'est toi. Mamadi, il est naïf. Il ne comprend rien. Il pense que c'est moi qui veux ta place. Ou le Malik. C'est moi qui veut ta place. Et c'est lui qui a pourri ton truc là. C'est lui qui a mis l'agent judiciaire qui ne connaît rien. Tous les gens qui sont. Regardez. Tu as enlevé certains. Le directeur de la douane. Tu n'as rien contre lui, je ne le connais même pas, mais il était dans le troisième truc, troisième mandat. Tu l'as enlevé parce qu'il est incompétent. Gadi, qu'il soit malinqué ou quoi, c'est pas mon problème, il est compétent, il est compétent. Et c'est quoi mettre? Il est compétent. Il est compétent. C'est pas parce que c'est un ami, mais il est compétent. Il fait droit. Il était parmi les meilleurs. Il a enseigné. Alors, ça au moins, c'est normal. Voilà, quand tu dois mettre, même si c'est les malinqués que tu dois mettre, mettez tous les malinqués, mais les malinqués compétents. Compétents. Quand tu nous envoies des gens qui sont incompétents encore, après maintenant tu es là à parler. Regardez, ils sont venus. Ils ont réformé la loi. Alors, même leur ministre les respecte. Mais attends, mais quand tu le vois même, tu sens le respect par rapport à certains. Par rapport à tes Bogola là-bas, là, tu parles, on dirait des charpitiers, quoi. Mais je sais même pas. Passons à quand je suis. Alors, mon frère, c'est ça. Baouri ne peut rien apporter parce que les réformes, on devrait faire les réformes avant. Maintenant, c'est foutu. Et les réformes bancaires n'ont pas suivi. Aujourd'hui, il n'y a pas d'alternative. Ils veulent changer l'argent. Appeler l'argent là, Nimba. Appeler Siri. Appeler Sektouré. Appeler Lansana Conté. Ça ne marchera pas. Tant que vous n'avez pas imposé la discipline budgétaire et respecter la loi des finances et comprendre que l'argent du contribuable doit être gouverné par la loi, pas par la volonté de Mamadi, ni la volonté d'un Premier ministre, ni la volonté des membres du CNRD. Oui. Il faut vous imposer une discipline. L'argent qui est affecté pour la construction de l'école doit aller là-bas. Ce n'est pas dans la poche des gens. Comme voilà. Vous avez dit, le budget de l'armée, c'est un budget incontrôlable. Et aujourd'hui, personne ne connaît le montant. Les militaires ne sont pas à l'aise. Et les gendarmes ne sont pas à l'aise. Et en plus, la population aussi n'est pas à l'aise. Et pourtant, depuis l'indépendance, c'est l'armée et autres qui gèrent le pays là. Toutes les magouilles que nous sommes en train de faire, c'est ça. Et puis d'abord, je vais vous dire quelque chose. Vous avez tué hier, avant-hier, un décret pour dire que campagne pour le référendum, ça ne fait même pas un mois. Je ne sais pas si c'est moi qui me suis trompé ou bien ainsi de suite, je ne comprends même pas. Mais attendez, vous moquez de qui? Vous pensez que vous allez prendre des Guinéens pour des oeufs? Autant de Lansana Conté. Quand vous avez taxé de tout. Mais il y a eu des débats. Moi, j'ai vu Malik Sankom, à l'époque, il vient de rentrer. Alors, il a fait des débats avec la milice Sidibé. Et il a coincé la milice Sidibé. Ils ont fait des débats.
sur la nouvelle constitution. Sidibé était membre de cette CNT. Voilà. À l'époque, c'était CTRN. CTRN. Voilà, CTRN. C'était membre de CTRN. Mais ils ont fait des débats. On a vu à la télé, on a vu Salif Foussila débattre avec d'autres. On a même vu les gens de PDG qui sont venus sur le plateau débattre. Pourquoi aujourd'hui, après combien d'années, au lieu d'avancer, nous sommes en train de reculer? Vous qui avez pris le pouvoir au nom de la démocratie, et quand vous allez arrêter la démocratie, il n'y a pas de débat. Débat à sens unique. C'est des injures, c'est des trucs. Il n'y a pas de débat parce que vous n'avez pas de niveau. Vous ne pouvez pas débattre parce que vous ne pouvez pas débattre. Pour nous convaincre quelle est la nécessité de nous imposer et de nous doter une nouvelle constitution. Vous ne pouvez pas. Il faut nous expliquer. Vous n'avez pas de ressources naturelles. Vous allez dans le Coran, vous allez bombarder quoi que ce soit. D'abord, la crédibilité de votre... Qu'est-ce qui a décrédibilisé le CNRD? C'est l'incompétence des gens que vous avez mis devant. Et deuxièmement, les gens qui étaient promoteurs de troisième mandat, vous les avez recyclés et vous avez rompu le contrat que vous liez avec la population. Mamadi, si tu forces, tu verras des choses et ils vont te forcer à aller. Si tu réussis dans ça, dis-moi que je ne suis pas le fils de mon père. C'est moi qui te dis. Ce qui t'attend d'ici le 8, il faut aller. Tu le regretteras durant toute ta vie. Je serai ton avocat seul. Je vais te défendre. Mais dans quelles conditions tu le verras? Non, lui... Alors, moi, je vous ai dit, je dis que tant que vous ne réparez pas les injustices, Dieu ne va pas lâcher la Guinée. Si vous avez remarqué, je vous ai dit qu'il y aura des événements en Guinée que vous allez regretter. Regardez, tous les jours, vous voyez des choses. Vous nous avez accusés. Vous avez menti sur nous. Vous avez humilié certains. Si vous vous en sortez indemne, c'est que Dieu n'existe pas. Ton marabout, s'il est honnête, Sidibé, il n'a qu'à dire, c'est moi qui l'ai appelé un jour. Je dis, comme tu es le marabout d'Alpha, comme tu le dis, va dire à Alpha, à nous couiller le fou, c'est pour à 45 de femmes, quel matin dans le monde, Kamura Pawonguli Bendo, il n'a qu'à se débarrasser de ces symboles-là au niveau du palais. Karaba, il va avoir une fin très humiliante. Et ça s'est passé comme ça. Ce jour-là, fait qu'il m'a dit, une semaine après, il m'a rappelé. J'ai son numéro ici. Solo. Il m'a dit, je pense que si tu as convaincu Mamadi pour ça, c'est nous qui avons dit que Alpha va partir. C'est pas toi. Nous ne sommes pas des charlatans. Mais tout ce que je dis, note très bien. Je t'ai dit qu'Alpha va partir. Au moment que personne ne disait, ah là, il a gagné. Tu partiras aussi. Comme ça. Si vous ne suivez pas nos conseils, le contrat qui te lie au peuple de Guinée, tu as trahi. Tu as renvoyé encore les gens. Les Sekouba ont pourri. Ça nous fait un problème de malinqué. Ils sont allés voir ta maman. Tous ces gens-là, le jour où votre mère va pleurer, il s'attendrait qu'eux, ils sont ailleurs. Il n'y a pas d'état d'âme. Je vous dis, ils vont te faire du mal parce que Bala Samora, les Amara sont télécommandés par Sekouba Konaté. Tu sais de quoi je parle. Quand il est parti en Guinée, il les a reçus à Taouya. Voilà. Et moi, ce que je dis, j'ai les preuves. Hein? Voilà. Il dormait sur un animal. La nuit. Voilà. Alors, mon frère, être libre et agir ne font qu'un. Disait une philosophe allemande. Nous sommes dans une situation aujourd'hui, il faut quand même accepter le débat contradictoire. La loi fondamentale, il y a eu des débats. Il y a eu des campagnes pour oui, pour non. Il y a des gens qui se sont exprimés. Il y a eu des débats à la télé. De parler, Kouyaté parle. Il n'a qu'à venir. Et moi, je l'invite, ou bien il n'a qu'à inviter quelqu'un, un autre leader. Il n'a qu'à dire pourquoi c'est nécessaire d'avoir une constitution.
Ou bien en quoi une constitution peut développer un pays? On va compter de n'importe quoi. C'est les mêmes. C'est Zobelemo qui a rédigé notre constitution, coronavirus. Maintenant, aujourd'hui, on est dans quoi encore? Parler au vice-président, vous mélangez tout. Vous ne pouvez pas être constitutionnaliste dans la rue. Ça s'apprend. On n'apprend pas à être constitutionnaliste dans la rue. Voilà. Tout le monde parle des choses qu'il ne maîtrise même pas dans ce pays. Lui c'est un économiste d'après lui. Mon frère, il y a des gens en Guinée qui ne savent même pas, en droit public, le recours hiérarchique et le recours gracieux. Ils ne savent pas la différence. Comment les gens là peuvent parler? Ils ne savent même pas qu'est-ce qu'un régime totalitaire. Hein? Ils ne savent même pas la différence entre un régime de l'oligarchie, monarchie, républicaine, ainsi de suite. Ils ne connaissent pas la nature des régimes parlementaires, semi-parlementaires, régime présidentiel, ou présidentialiste, ils ne connaissent pas. Comment les gens là peuvent parler de l'État? Comment ils peuvent parler de quoi? Rien. Il faut donner la parole à des gens qui mélangent tout. Tout. Et après, maintenant, vous voulez que vous soyez audibles. Mais vous n'irez nulle part. Et moi, je le dis sans modestie. Parce que nous avons écouté. Les intellectuels sont devenus humbles. C'est pourquoi la Guinée est en retard. Quand c'est gâté, vous êtes que c'est les intellectuels. Aucun intellectuel n'a géré la Guinée. C'est la parenthèse a été autant de secteur. Depuis ça, on nous envoie des gens Comora, ainsi de suite. Moi, pour moi, il n'est pas un intellectuel. Parce que s'il est intellectuel, est-ce qu'il a trouvé la solution à un problème en Guinée? Non. Est-ce qu'il a redressé une unité industrielle en Guinée? Est-ce que l'investissement public, il a programmé la Guinée pour un temps? Il ne connaît pas. Non. Parce qu'il est sorti de quelle école? D'abord, Comora a étudié où? Macolo. Quelle école? Mon diplôme là, tout le monde parle de École nationale d'administration. Mais attendez, vous savez quelle école nationale d'administration? Les gens qui ont fait mission. Et puis votre école même, vous avez saisi les biens de l'église. Ça veut dire qu'il y avait double malédiction. Ceux qui ont étudié là-bas, il y avait la malédiction de l'église, et puis en plus, il y avait la médiocrité aussi. Est-ce que vous êtes en train de dire? Vos professeurs, c'est qui? Montrez-nous vos professeurs. Mais certains de vos professeurs ont été formés aux États-Unis. Et là, Cheikh vous a enseigné. Mais au fait de compter, on l'avait envoyé. Mais aux États-Unis, c'est là-bas où il a été préparé avant d'être gouverneur de la Banque centrale. Alors, qu'est-ce que vous allez dire? Vous allez dire quoi? Quoi? Les gens qui ont fait la comptabilité, après maintenant, ils n'ont pas suivi des formations requises, après ils se tapent les poitrines. Est-ce qu'ils peuvent même faire la comptabilité aujourd'hui? N'est-ce pas? Est-ce que les règles de la comptabilité avec le Adam maintenant, ça a évolué? Comptabilité pour pauvres. Après, vous êtes en train de faire des bruits dans les quartiers, ainsi de suite. Promotion Mao, promotion ceci, cela. Vous ne pouvez nous amener nulle part. Dans les maquis, pourquoi vous avez peur de Sidia? Oui. Parce qu'il peut vous porter le débat avec un français très simple, sujet, verbe, complément. Ah bah, on a l'enfalade à quoi ça? Avec un langage, non. On a réussi au gouvernement d'apporter une solution durable. Oui. Alors, il a raison. Vous avez quel programme? Amuna. Vous parlez des chiffres dont vous ne connaissez même pas. La Béouya, c'est pourquoi le pays ne peut pas être géré sous des bavardages. Il faut des mesures. Oui. Il faut des réformes audacieuses. Il faut avoir le courage de le faire. Là où les gens sont en train de mourir là. Mais là-bas, c'est devrait être une zone réservée. Après, vous allez planter des arbres. Ouais, je veux même dire que construire les arbres, comme disait Alpha Condé. Mais attendez, je risque même de prendre son langage. Parce qu'il a dit qu'on peut construire les arbres. Non mais oui, il a dit qu'il peut construire les arbres. Alors, mon frère, il y a le professeur. Vous avez des demi-terres, les demi... Non, ils ont appris tout dans la rue. Ils veulent nous imposer ça. Non, ils prennent dans les écoles. C'est pas dans la rue. Tu entends qui, dans ça, dire que tous les médecins doivent faire ceci, cela. Vous avez des bons médecins que vous refusez de nommer. Je connais des médecins comme Yula. Hein? Abakar Yula. Il est bien. Il a été bien formé. Ils sont là. Et pourquoi vous ne les nommez pas? C'est parce qu'il est de Montréal, c'est tout. Vous ne voulez pas les prendre. Et il travaille pour les grandes sociétés, et ainsi de suite. Il va comme ça.
c'est très humble. Et vous, les tonneaux qui font les bruits. Maintenant, tu as fait quoi? Voilà toi, voilà le papier. Comme vous êtes médecin aussi, légiste. Maintenant, il faut nous dire. Sort ton diplôme, je vais voir. Et la référence. Non, vous avez dit que même Toumba a fait médecine. Mon œil, je m'inscris en faux contre ça. Vous êtes en train de raconter de n'importe quoi. Tous les enfants de Kamouya, ils savent qu'il n'a pas fait. Merci. Qu'est-ce que vous voulez? Dans l'armée, c'est quoi? Vous avez toujours menti au peuple de Guinée. Ceux qui ont eu leur diplôme par décret, leur grade par décret. Comment tu peux dire que croix de guerre, tu donnes ça à Bala Samoura? Bala Samoura a fait quelle guerre? Pour avoir croix de guerre. Non, on va faire un débat. Quartier. Amadika, c'est un Afghanistan ou c'est un Irlandais, en tant que légionnaire. On parle avoir diplôme, mais tu ne peux pas guerre là-bas. Pour donner des diplômes comme ça. Il a fait quelle guerre pour avoir croix de guerre? Cité de l'air. Mais pourquoi on ne parle pas des événements, l'attaque rebelle qui a eu lieu en Guinée? Pourquoi on n'en parle pas? Oui, l'an 2000. Pourquoi jusqu'à présent il n'y a pas eu de procès sur ça? Au lieu de parler de Air Guinée, Air Afrique, Air quoi? Si les Ivoiriens se mettaient à parler de Air Afrique, mais les Ivoiriens n'allaient pas avoir une compagnie aujourd'hui. Mabo est venu, il a trouvé une compagnie, il a mis en faillite. Ouattara est venu, ils ont combien d'avions aujourd'hui? C'est ça, le concret. En 10 ans, en 15 ans, ils ont combien d'avions aujourd'hui? Ils sont en train de nous parler des avions épaves. Depuis combien d'années? Bogola, moi je te demande, si tu as infiltré le pouvoir de Mamadi pour détruire à l'intérieur, tu as réussi. Mais il faut nous dire d'abord, notre participation aux Jeux Olympiques de Paris, le budget c'était combien? Et combien vous avez dépensé? Et tu vas comparaître un jour pour ça. Et tu vas t'expliquer. Crois-moi, hein, ce que tu es en train de te dire là, les stades qui sont surfacturés comme ça, un stade qui peut coûter à 200 millions, on a attendu. Vous êtes sur quelle planète? Après, les vrais débats, vous les activez. Parce que Mamadi vous laisse faire. Et vous allez laisser avec son pouvoir. Parce que tout ce que vous faites, c'est pour dire que voilà. Là, ça n'a couillaté. Faya Bruno, c'est ton gars, c'est ton monsieur. Il a été porte-parole de ton parti. Il est impliqué dans l'affaire de Zéro Corée. Et un jour, comme tu soutiens la junte, un jour, tu vas aussi rendre compte. Notez ça très bien, hein, parce que tu sais dire, non, je les avais conseillé. Cette fois-ci, tu n'as conseillé personne, hein. Voilà. Tu es un acteur, un décideur, un conseiller pour eux. Dans les pays aussi. Alors, mon frère, oui. Je crois que j'ai répondu à certaines de vos questions. Et moi, je pense que la Guinée, ça ne va pas. Et pour que ça aille, il nous faut des mesures. Il faut arrêter toute cette mamaya-là. Ça ne nous amènera nulle part. Et si Mamadi force, pensant qu'il va mettre les gens devant le fait accompli pour dire que les présidents, après les élections, c'est une formalité, vous vous trompez vous-même. Alpha avait la CENI. Mais quelle CENI? Une CENI corrompue. Et finalement, vous avez vu les résultats? Vous avez vu le pouvoir, non? Vous ne pouvez pas mettre peine au coup d'État sans corriger. Les causes qui entraînent le coup d'État, c'est quoi? C'est parce que en Guinée, il n'y a jamais eu de consensus sur quelque chose. Cette fois-ci, François Lucien Fall, tu ne diras pas c'est ma femme qui m'a dit de faire ça ou bien c'est ma maman. Oui. Aujourd'hui, vous avez soutenu ouvertement et vous allez payer la facture aussi. Parce que vous avez trompé Mamadi. Vous avez été le premier secrétaire, ministre secrétaire général à la présidence de Alpha Condé. Vous avez cherché toujours à bouffer. Je crois que vous avez une machine. Ou bien vous voulez protéger votre parti. Oui. On parle de tout le monde. Autant de notre raconter, il y a eu combien de millions qui ont disparu à la primature et ainsi de suite. Mais vous ne parlez pas de tout ça. Ah oui? Non, ma collègue, c'est un enfant de Dunia Tama. Il y a Lucien Fall et autres. Mon frère. Oui. Mon frère. La femme de Lucien Fall, la première femme, elle a été arrêtée pour quelque chose. Je ne veux pas dire ça ici.
Anadjara Mara, n'a pas la mabé. Il a sauvé sa femme quand elle a été arrêtée, condamnée. Cette pauvre dame n'a jamais été sérieux, le gars là. Le monsieur là. Oui. Il parle quand tu le vois parler, tu as l'impression que tu as vu un homme. Oui. Mais à Béouya, il te dit, il sait bien parler. Eh non, pour ne rien dire. Non, pour ne rien dire, mais il est dans toutes les combines en Guinée. Et non, on vivait des nanas. Autant d'Alpha, l'affaire des passeports là, au ministère des Affaires étrangères. Difficilement, Alpha, on l'a fait sortir de la Guinée. Mais comme Alpha ne veut pas parler, un jour, ça va se savoir. C'est les mêmes qui ont conseillé Sekouba Konaté, c'est les mêmes qui ont imposé, c'est les mêmes encore qui sont en train de faire la même chose, ainsi de suite. Mamadi était venu pour mettre ces gens-là en prison. Il ne l'a pas fait. Voilà. Alors, mon frère, ils vont les indemniser encore, ils vont leur donner de l'argent, ainsi de suite. Tant mieux. Allons-y seulement. Moi, tout ce que je vais te dire, là, ça raconte au Danktagne, Penarafara. Mamadi ne faisait pas partie là. Il n'était même pas militaire à l'époque. Non, non, oui, ça, je peux dire. Voilà. Parce qu'il y a un oui. Là, ça raconte au Danktagne. On va c'est fini. Il ne peut plus se retrouver. Il signe des décrets n'importe comment. Attendez, vous voulez faire campagne pour référendum qui ne fait même pas un mois même. Vous pensez que nous sommes vos... Mais attendez, vous le prenez pour qui? Vous le prenez pour qui? Pourquoi vous ne voulez pas que la population fasse ce qu'il y a dans votre constitution là, projet? Mais il faut ouvrir le débat. Pourquoi vous ne voulez pas ouvrir le débat? C'est parce que vous n'êtes pas sincère. C'est parce que vous avez trompé Mamadi. C'est parce que vous avez trompé le peuple de Guinée. C'est parce que c'est la malhonnêteté dedans. Et ça ne marchera pas. Personne ne va nous imposer une constitution. Avec des milliards détournés. La constitution doit être consensuelle. Oui. C'est notre loi fondamentale. Vous ne pouvez pas tailler la constitution sur mesure d'un chef. Ça ne se fera plus jamais dans ce pays. Et Mamadi aussi, et son gouvernement, je dis, il y aura rectification de la transition sans Mamadi ou avec Mamadi. C'est moi qui le dis et Dieu va le faire. Je vous le dis, la France ne bougera même pas. Aucune puissance ne bougera. Aucune puissance ne soutient Mamadi. C'est pas vrai. Ce n'est pas les Français qui vont nous empêcher de défendre notre pays. Ceux qui en pensent comme ça. Si c'est les Américains qui nous ont rassurés pour ça, ils ont menti. Il faut leur dire. Quand on défend son pays comme ça, nous allons défendre notre pays et nos ressources. Nous allons les défendre. Parce que nous avons été pillés. Ah, voilà. Non, la Guinée va piller. Non. Ceux qui l'ont fait, ils le paieront un jour. Ou leur progéniture paieront. Dieu est grandeur. Dieu d'Abraham. Il est pour tout le monde. Défendons notre pays. Si nous mourons pour ça, c'est que nous avons fait œuvre utile. Et moi, je me... Celui qui dit qu'il s'est donné un sacrifice pour Cellou, moi je ne me donne pas un sacrifice pour Cellou. Je ne me donne pas un sacrifice pour Alpha. Et pour qui que ce soit. C'est pour la Guinée. Mon sacrifice, c'est pour la Guinée. Voilà. Alors, synergie, quoi. Arrêtez tout ça. C'est l'argent du peuple. Regardez les routes. On a donné à Bagité et qu'on a donné aussi à Dicopres et autres là. Regardez les routes. Regardez les routes. Ah ben les routes qui ont été réalisées par les Chinois, regardez. Parce que vous avez dit que vous avez fait du travail. Où ça a été? Où tu es? Vous allez chanter. Vous allez nous dire. Pourquoi vous allez réveiller nous? Mais autant de Kouyaté, il y a eu quoi? Il y a eu 5 conteneurs, l'argent qui est rentré, tout ce qui est venu. Et puis vous, les chèques n'ont pas été détournés par nous. Vous parlez de ça? N'importe quoi. Vous parlez de Cellou avec les avions épaves. Qui a vendu l'avion? C'est là qu'on a compté qui a redonné. Le ministre de l'économie et des finances, c'était Cheikh Camara. Celui qui était chargé de portefeuille, il est en Guinée. Le monde celui-là qui a acheté, il est avec vous. Alors, vous cherchez quel coupable? C'est une transaction commerciale, purement et simplement. Le monde celui-là a des biens de l'État et tout. Pourquoi vous ne l'interrogez pas lui? Vous fichez les gens. Vous pensez que ce complot-là, ça va passer? C'est ce qui a fait que Dieu a sanctionné Charles. Tu l'avais dit, classer ce dossier sans suite. Tu serais devenu grand aujourd'hui.
Classer ce dossier, c'est une affaire commerciale. Ali, toi, tu vas gâter ta carrière, pourquoi? Tu vas devenir ancien jeune. Tu vas ancien jeune, je te dis. Voilà. Alors moi, alors, non, pour mettre non, je vous dis, alors, ceux qui sont en train de vous donner les Land Cruiser là, ainsi de suite, pour ne pas. Alors, je ne vais pas terminer sans toucher aussi un dossier, le dossier des mines. Mamadi, vous êtes en train de regarder Amara et autres. Au lieu de faire la diversion, vous êtes en train de regarder à Bofa. Les sociétés qui sont là-bas, vous êtes en train de prendre l'argent tous les jours pour aller faire la campagne pour le soutien de Mamadi, mais c'est d'autres campagnes. Vous voyez les gens, les travailleurs, il y a plus de 2000 et quelques travailleurs. Au lieu de penser pour le règlement des droits de ces travailleurs-là, vous allez laisser les gens, Ahmed Kanté et autres, et les Tchadiens là, en train de sortir l'argent pour aller battre campagne pour Mamadi. Est-ce que les sociétés minières là sont créées pour ça? Est-ce que c'est ce qu'on doit faire dans les conditions normales? Les travailleurs sont là. Le jour où ça va tomber en faillite, et vous allez commencer à dire maintenant, oui, ah non, 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 c'est Kanté qui a bouffé. Non, il a pris l'argent, il dit qu'il fait la campagne pour Mamadi. Mais je vous dis, si vous ne prenez pas cette affaire au sérieux, les travailleurs mal payés là, et ils n'auront pas leurs droits, un beau matin, je vais les défendre, nous allons marcher sur ce secteur. Vous allez nous tuer tous. Pas bientôt, je vais rentrer en Guinée. Je ne vous dirai pas quand est-ce que je vais rentrer en Guinée. Et vous allez voir, moi je ne suis pas politiquement guerre. Hein? Voilà. Et quand moi je vais rentrer vrai, je vous dis, billahi wallahi tallahi, si vous forcez cette histoire-là, ce que va Konaté qui te dit qu'il te soutient, il ne te soutient pas. Il a un agenda. Tant qu'il ne devient pas président en Guinée, il dit que la Guinée ne marchera pas. Parce qu'il aime le sang. C'est lui qui dit, s'il n'y a pas 200 morts, 400 morts, ça ne marchera pas. Regarde-moi des idées tarées comme ça. C'est taré. Que la communauté internationale ne bouge pas. Mais attendez, il vient de quel pays? Un faux type. Quand il y a un problème, il fuit. Regardez comment il est habillé. Il peut avoir quelle croix de guerre? Il doit donner des croix de guerre aux gens de Kelfala et autres. Hein? Les Baïlo et autres. Qui ont repoussé la rébellion. Il est en train de nous parler de quoi? Vos croix là, on va tous supprimer. Et puis celui qui est, votre petit Amara qui est là-bas, il dit que c'est avocat. Il n'a qu'à sortir son diplôme. Ou bien il a eu le bac quand? Tous ces gens-là, mon frère, c'est des gens qui ont raté leur scolarité, qui sont en train de nous gérer aujourd'hui. Ils se connaissent tous, hein? Voilà. Et avec l'arrogance et du mépris, il y a même des avocats parmi eux qui n'ont pas le diplôme. Je jure sur mon honneur, c'est moi qui le dis. Et puis je défie. Il sort son diplôme, il met sur la table et son attestation de bac. L'année, si vous allez vérifier s'il a eu le bac. Alors, si vous n'avez pas de questions, c'est là où je vais. Maintenant, on a solution maintenant il faut la solution moi parce que y a colon il fallait 2 ou 3 jours ça to et bara glisser non la Guinée il n'a pas fait la Guinée problème à le faut solutionner. Écoutez, voilà, tous ceux qui sont en train de dire qu'il n'y aura pas de référendum, voilà, il n'y aura pas de référendum, et si vous forcez, les conséquences vont être dramatiques. On ne peut pas nous imposer une constitution taillée sur mesure. Il n'en est pas question. La constitution, c'est un contrat social. Ce n'est pas un contrat d'adhésion qu'on va vous imposer comme ça. Non, non, non. C'est un droit en tant que citoyen. Oui. Moi où je parle là, on refuse même à certains premiers ministres, on leur refuse même de renouveler leur passeport. Et on ne veut même pas qu'ils soient recensés. Ça, c'est un pays, ça. Ça, c'est un pays, ça. Hein? Certains leaders. Et vous donnez des passeports à des gens, passeports diplomatiques à des gens qui n'ont jamais travaillé dans la fonction publique. Non,
Non, il y a vous nous avez eu. C'est-à-dire le seul regret que j'ai dans ma vie, c'est-à-dire c'est de donner même un petit coup de pouce à un moment. Parce que je vous ai cru. Il n'y a pas quelqu'un qui m'a déçu plus que vous. Vous allez vous laisser faire comme ça, là? Comme si vous n'avez jamais fait l'Europe. Hein? Même si vous allez prendre des blancs pour vous conseiller. Même des blancs. Il fallait le faire. Et puis, vous avez fait pire qu'Alpha. Mamadi en train de faire des choses, des choses incroyables. Non, il faut le libérer. Lui-même, il a embouté. C'est fini. Alors, je te dis que, mon frère, oui. Il faut libérer Mamadi. Mamadi même est en prison. C'est là où il est. Ah, Mamadi, je l'avais dit, je lui ai dit, il va pourrir ton système parce que je connais sa mentalité. Et il m'a approché, j'ai dit, écoutez, moi je ne peux pas aller avec un monsieur comme ça parce que je connais sa mentalité. Et puis même les militaires, les gendarmes, tout le monde disait qu'il est mauvais. Dit d'abord, c'est quelqu'un qui a eu l'idée de pouvoir, même Idi Amin Dada n'a plus, même si on le fait, même s'il était en vie aujourd'hui, il allait changer de mentalité. Alors, aujourd'hui, et lui il a pensé que ce dernier c'est un espère. Alors, il a fini de tuer tout le monde. Et aujourd'hui, qui reste? C'est toi. Hein? Il a tué Saliba. Tu auras ça sur ta conscience, Mamadi. Et pourtant, il fallait l'expédier à quelque part. Il ne fallait pas le tuer. Vous l'avez tué. Et ceux qui vous ont aidé à le tuer, il y a même certains confrères qui ont été complices. Ils vont payer un jour. Et avant que ce soit trop tard, il faut les faire arrêter, les juger. C'est tout ce qui va vous dédouaner. Mais si vous attendez jusqu'à ce que vous devenez président démocratiquement élu, on vous a trompé. Je vous assure, le lendemain de votre investiture, vous ne serez même pas, vous ne sortez même pas là-bas. Alpha a eu l'investiture. Même les bijoux qu'il avait pour les cadeaux, vous avez tout, vous êtes venu le déloger là-bas, non? On ne vous laissera même pas. Vous n'aurez même pas la chance là. Parce que les mêmes causes vont produire les mêmes effets. Et cette fois-ci, ça va être plus grave. Constitution de 2010, on a même net. On va rouler là, il ne peut pas nous imposer une constitution et un fichier qui va nous prendre en otage. On va libérer la Guinée. 58, la Guinée n'a pas été libérée. Maintenant, on va libérer la Guinée. Une bonne fois. Mais avant, c'est comme ça qu'on parlait aux Maliens. Nous, que vous copiez, arrêtez de faire ça. Tu as vu aujourd'hui, Baouri Sogel Maïga, il est en prison. Toi aussi, prépare-toi. Je vous assure, tu verras ça. Je ne te le souhaite pas. Tout ce que tu as construit, tu as tout mis dans le truc. Tu as refusé de démissionner. Et bon, d'abord, quand tu as été nommé, qui vous a attaqué? C'est le PDG qui vous a attaqué, qui ne sont pas d'accord. Donc vous êtes anti-PDG. Maintenant, quand vous voulez de l'argent, vous allez avoir de l'argent. Voilà. Parce que je n'ai jamais vu un pays où les gens cherchent l'argent comme la Guinée. Et pourquoi vous ne serez jamais libre? Nous, pour être libre, on a sacrifié tout, maison, tout, on a tout laissé. Voilà. Et c'est le prix de ma liberté. Pour que je puisse quand même défendre mon pays. Les avocats aujourd'hui ne sont pas libres, les journalistes ne sont pas libres. Et le pays est en otage. Et je souhaite mes condoléances à toutes les victimes. Il faut des Guinéens patriotes pour donner un départ à notre pays. Malgré nos richesses, malgré nos bauxites, malgré l'or, nous sommes le pays les 10 pays les plus pauvres du monde. Alors, ce pays n'a pas connu la guerre, il a connu pire que la guerre. Parce que la guerre des communistes, rétrogradée, parce qu'il y a des communistes éclairés aussi peut-être, dans les autres pays, ils font semblant. Mais chez nous, dans des esprits tarés, on nous a mis encore en retard pour 50 ans, 60 ans. Voilà, on a transformé notre pays en un pays de poubelle. Regarde, quand tu vois les images, tu as même honte. Et on te dit que ce pays-là a des hommes de brillants. Vous êtes venus ramasser des chômeurs ici, pour aller, les gens de cabaret, pour aller les mettre là-bas. Qui ne peuvent même pas, qui ne savent même pas comment gérer une commune ici. Alors, regardez de quoi? Commune. Une assistance sociale. Il n'y a même pas assistance sociale, ministre de l'économie et des finances en Guinée. Mon âme. Non,
Attendez, son père, Django, est à Kindia. Il a détourné combien d'argent? Et il va encore vous avez créé l'équivalent de l'ORA que vous avez fait domicilier à la présidence. Là-bas aussi, il avait un salaire de combien? Alors, il a été ministre des Finances, il a détourné quoi? Mais non, vous ne faites pas